Fin 1961, Triumph souhaite rajeunir le style TR et propose la TR4. Suivant le même concept que ses devancières, mais avec une carrosserie moins radicale, la TR4 gagne cependant en raffinement et confort avec son surétop, un toit dur amovible et optionnel, son freinage par disque et sa suspension arrière indépendante dès 1965 sur la version IRS pour Independent Rear Suspension. En 1967, la caisse de TR4 reçoit un 6 cylindres en ligne à injection de 2,5 litres et devient TR5 jusqu'à 1968, date d'arrêt de sa production. Dessinée par le styliste italien Giovanni Michelotti, avec caractère et élégance notamment dans sa partie avant, la TR4 renferme sous son capot un 4 cylindres de 2,1 litres d'une puissance égale au TR3 et avoisinant les 100 chevaux. À bord, une finition en progrès et une instrumentation complète accueillent les passagers. Sur la route, la TR4 est bien dans la tradition des Triumph Roadster avec sa conduite virile et ses bonnes aptitudes routières. Certains l'estimeront par ailleurs peut-être trop confortable, le public américain ayant même boudé à l'époque la version à suspension indépendante. J'ai acheté cette voiture il y a environ une dizaine d'années. Je cherchais une voiture utilisable à peu près régulièrement pour pouvoir rouler. Donc j'avais plus ou moins l'idée de chercher dans les TR4, MGA, MGB, enfin dans les 50 000 francs environ. Et puis c'est une voiture donc, que j'ai trouvée après maintes recherches quelques kilomètres de chez moi. La personne qui la vendait donc l'avait en partie restaurée. Et puis elle avait l'avantage d'être toujours restée en dessus, donc pas de rouille, une mécanique à peu près entretenue et une voiture qui apparaissait saine. Alors en espace d'une dizaine d'années en fait, j'ai pas fait d'énormes restaurations, c'est donc une voiture qui roule régulièrement, qui est entretenue régulièrement, mais absolument pas ni neuve ni totalement restaurée. Donc ça signifie qu'on peut rouler à peu près régulièrement avec ce genre de voiture. Ça a plusieurs avantages. D'abord, c'est une voiture qui permet de pouvoir partir plusieurs semaines sans pour autant prendre juste une brosse à dents, ce qui est quand même toujours sympa. C'est une voiture qui roule comme une voiture moderne, c'est pas une GTI, mais ça roule normalement. C'est évidemment l'avantage d'une décapotable. Sinon, alors au niveau du folklore, c'est une anglaise, c'est-à-dire que ça ne tient pas toujours très bien la route, c'est pas un modèle de confort. Mais contrairement peut-être à une idée reçue sur la fiabilité de ce genre de voiture, si c'est entretenu, ça tient à peu près correctement, c'est-à-dire que l'électricité, la mécanique tient tout à fait normalement si c'est entretenu. Donc c'est une voiture qui je trouve est assez homogène et qui permet, je pense, de pouvoir rouler régulièrement sans beaucoup de soucis et avec beaucoup de plaisir. Vendue à un peu moins de 70 000 exemplaires, soit un score un peu en retrait par rapport à la TR3, la TR4 aura pourtant conquis de nombreux amateurs et connaît aujourd'hui sur le marché de la collection un net regain d'intérêt, tout comme la TR5 et son 6 cylindres, promu must parmi les TR. Si ce sont ces roadsters qui vous font craquer, voilà ce qu'il faut savoir avant l'achat. La succession des TR3 s'est fait tout naturellement par les modèles TR4 et TR5. Hormis une carrosserie qui a été complètement renouvelée et qui saute aux yeux, la structure de base est très très semblable, à savoir nous avons toujours un châssis, toujours aussi solide, avec deux possibilités suivant qu'il s'agit d'une TR4A ou une TR4 ARS, c'est-à-dire un essieu rigide à l'arrière ou des roues arrière indépendantes.
Les délicatesses de sélection en termes de châssis et de carrosserie sont également identiques. Ça veut dire une analyse très rigoureuse des longerons, des croisillons et de tous les soubassements de la voiture. Parce qu'on est toujours dans les années 25 ans d'âge ou 30 ans d'âge et cette surveillance est nécessaire. La mécanique est d'une extrême robustesse, un gros 4 cylindres à grande course qui ne présente aucune difficulté d'entretien. La transition de la TR4 à la TR5 s'est faite d'une façon tout à fait naturelle par l'adjonction d'un système d'injection et de 2 cylindres supplémentaires, puisque structurellement le dessin du moteur est assez identique. Donc on passe d'un 4 cylindres rustique à un 6 cylindres rustique, injection, et pour certaines versions appelées TR250, une paire de carburateurs, comme sur les modèles précédents. Pour parler d'un budget maximum, on va trouver une très belle TR4 parfaitement restaurée aux environs de 120 000 francs. Un petit peu moins cher si elle n'a pas les roues arrière indépendantes. Par contre, si on souhaite un modèle TR5 dans les mêmes conditions d'achat, c'est-à-dire une voiture parfaitement restaurée et en parfait état de fonctionnement, on a des prix maintenant, on va obtenir des prix qui grimpent entre 150 et 170 000 francs sans difficulté, qui représente le coût de la reconstruction de la voiture et également l'impact de la rareté des modèles sur le prix.